beau ça. Incroyable. Voilà votre voiture. Waouh. On est toujours en Sicile et en fait on attaque un nouveau chapitre de notre voyage après avoir fait plus de 4 mois à Vela et voyagé ensuite en Italie avec autostop et puis surtout bus et train. On cherchait à avoir un peu plus d'autonomie, donc on a fait une petite folie. En fait on a acheté une bagnole en Suisse et qu'on a dû faire venir ici parce qu'on ne voulait pas trop aller la chercher vu qu'on est fainéant et puis on voulait continuer le voyage. Du coup, il nous fallait quelqu'un pour la récupérer et puis la faire venir, etc. Et donc ça c'est notre ami Jean-Guy qui s'en est chargé. C'était un peu laborieux de trouver quelqu'un et puis de trouver le bon créneau, etc. Ça fait un peu pas mal de retours. Mais on a réussi, on l'a fait finalement. Ça a joué. Jean-Guy l'a fait. Jean-Guy l'a fait, ouais. En fait, le truc assez original avec cette bagnole, c'est que c'est une bagnole au gaz naturel. Parce qu'on ne voulait pas un véhicule diesel, parce qu'en tant que cycliste, on a assez bouffé de pot d'échappement, donc on voulait un truc un poil plus clean. Et du coup, voilà, ça tourne au gaz, donc là on va voir si c'est une bonne idée, ce que ça donne, il y a un peu le feedback de Jean-Guy. Donc Jean-Guy, bah toi en fait déjà tu es un voyageur. Ouais. Oui, mais ça fait longtemps, que j'ai pas voyagé, mais ouais, à la base moi je voyage pas mal en vélo. J'avais un projet de faire un tour du monde à vélo et puis en parapente aussi, un peu comme vous aussi dans l'idée de base. Bon, malheureusement là avec le Covid ça se fait pas encore cette année, l'année dernière non plus, c'est pas fait. Donc peut-être l'année prochaine, on va voir ce que ça dit. Et puis toi, bon, tu as rencontré Azinan en Suisse l'année dernière. L'hiver, voilà, il y a une année, l'hiver, en faisant du parapente. C'est ta sœur qui a fait notre logo. Ouais, exact, ouais. C'est trop cool. Ouais. Le logo Bogbean. Bogbean. Alors ça s'est passé comment ce voyage? C'était à la fois laborieux, mais ça s'est très très bien goupillé, mine de rien. On a eu de la chance, hein. Parce que du coup, le matin du départ, Chalini me demande de venir récupérer des affaires à la Chaux-de-Fonds. Normal. Non, au Genevet. Au Genevet, un petit peu avant la Chaux-de-Fonds. Donc du coup, ça allait encore bien parce que j'avais pris de la marge, heureusement. Du coup, j'étais allé chercher des petites chaises et puis un matelas. Un matelas qui est très utile, mine de rien. Heureusement que j'ai fait ce petit détour. Et puis après, direction l'Italie. Je m'attendais à avoir une chier de contrôle à la frontière et tout. Au final, rien du tout. Les douaniers m'ont dit allez-y, faites-vous plaisir, allez, venez en Italie, y a pas de souci. Et puis première expérience de la route en Italie avec une plaque suisse, c'est que les Italiens roulent un peu comme des fous. Faut se l'avouer, hein, ils roulent vraiment comme des tarés. Il n'y en a pas un qui respecte la limitation de vitesse. Des nids de poules un peu partout sur l'autoroute, mais ça c'est folklore, mais c'est cool. Mais en tout cas dans le nord d'Italie, c'était pas mal ça aussi. Quoi. Un petit peu rock'n'roll, ouais. Et puis après, venons-en au passage le plus important, c'est le ferry. C'est ça, donc l'idée c'était de prendre un ferry Gênes-Palerme. Ouais, c'est ça. Le gros du travail tranquille dans un ferry. C'est ça, pendant 22 heures normalement je devais être le cul posé dans un ferry, tranquille. Mais ça s'est pas exactement passé comme ça. Parce que je suis arrivé pour prendre le ferry et puis malheureusement la voiture étant considérée comme fourgon, fallait que je change de billet parce que fourgon est égal transport de marchandises est égal camion, donc du coup en fait ça coûtait 300 € de plus pour pouvoir prendre le ferry vu que c'était un fourgon. Donc du coup moi je me suis dit ça ne vaut pas la peine de prendre le ferry, je vais descendre en voiture jusqu'en Sicile quoi. Et heureusement, Chalini et Olivier ont eu la bonne idée de regarder un petit peu sur les nets et puis trouver un autre ferry de Livourne. Du coup, c'est à peu près à 2h, 2h30 de route, je crois, de Gênes, jusqu'à Palerme. Et au final, ça s'est hyper bien goupillé parce que au final, j'ai pu le prendre le soir même. Le départ était à 1h, c'est ça? Sachant que là, tout ça s'est passé à peu près à 22h, 21h, 22h, le coup du ferry. C'est ça, le coup du ferry. Donc c'est vrai qu'on a dû y aller un petit peu en mode un petit peu stress. Surtout que je suis parti de Gênes au final à 22h30, 23h parce que impossible de trouver une station de gaz naturel. Ouais, c'est ça le truc, parce que du coup on a à peu près 400 km d'autonomie en gaz naturel et avec encore un petit réservoir à essence. Et puis le gaz naturel, le problème c'est qu'en Italie, c'est pas du self-service, il faut que les gens fassent le plein.
Et du coup, la plupart des stations sont ouvertes que la journée et il n'y en Ouais. a pas beaucoup les stations. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, il y en avait 3 à Gênes, mais les 3 que j'ai faites étaient fermées, ou sinon il n'y en avait pas en fait, tout simplement. Ils disaient qu'il y en avait, mais finalement il n'y en avait pas. Donc du coup, c'est vrai que ça c'était un peu la galère, et puis du coup j'ai cramé pas mal de gaz naturel en allant chercher du gaz naturel. Donc ça c'était un peu le comble, mais heureusement que bon, ça marche quand même aussi à l'essence. On a eu cette chance parce que sinon je pense qu'il serait passé aussi sous le nez, là, ce petit ferry. Mais voilà, ouais. Puis après, du coup, bah, la route jusqu'à Livourne s'est passée tranquillou. Il n'y avait personne sur la route, pas un chat. Et puis, ouais, après, bon, l'embarquement, normalement, le départ devait être à 1h à Livourne. Finalement, il a été plus à 3h30, 3h30, 4h, quelque chose comme ça. Donc, du coup, bien le temps de patienter. Et le trajet devait durer, je crois, 18 heures. 21 heures. 21 heures. Ouais. Ok, le trajet Mais devait. tu as fait bien plus. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai fait quasiment 24 heures, je crois. 24 Parce que je suis arrivé à. Je suis Ouais. sorti à 2h30, 3h le surlendemain, du coup. Oui. Donc ouais, et puis c'était assez folklorique, hein, le trajet en ferry. Assez rigolo, ouais. Parce que, ouais, au final. En plus du retard. Ouais, en plus de Départ. retard, mais moi ce que je trouvais bizarre dans ces ferries, c'est que ils te disent que tu as un siège, et en fait bah, tu te ramènes devant la réception, tu donnes ton billet, ils disent ah mais vous avez pas de cabine? Je dis bah non, bah vous vous installez où vous voulez. Ok, ça marche, bah ok, bah je peux m'installer où? Bah, en haut, en bas, comme vous voulez. Ok, ça marche. Bon bah du coup je me suis posé dans la discothèque qui du coup ne tournait pas à cause du Covid. Et là du coup j'avais des grandes banquettes, donc ça c'était plutôt quand même plutôt chill. Avec juste un autre Italien à côté. Donc du coup il n'y avait pas trop de bazar ou quoi, de gamins qui criaient ou quoi. Donc du coup ça c'était plutôt cool. Et puis voilà, ouais, après, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre là? Bah, ta nuit après. Ah ouais, débarquement, oulala. Débarquement, tu fais le plein. Ouais, débarquement, je fais le plein, tout se passe bien. Je me dis, bon, bah, je vais essayer de trouver un petit endroit où dormir parce que bon, il était quand même déjà 3h du mat, je pense, 3-4h du mat, quelque chose comme ça. Je dis, bon, je vais essayer de trouver un petit endroit où dormir à l'extérieur de Palerme. Du coup, je fais une petite demi-heure, 3/4 d'heure de route. Je trouve un petit coin tout mignon, tranquille, au bord de mer. Je me dis, bon, bah, ça va jouer, je vais être bien là, je vais pouvoir dormir enfin, bien comme il faut. Mais le truc, c'est que en fait, cette jolie voiture, elle a un souci, c'est que quand tu es derrière, bah, tu ne peux pas ouvrir de l'intérieur. ça, c'est un petit problème, parce qu'il y avait une cloison à la base, et en fait, moi, du coup, bah, je me suis involontairement enfermé à l'intérieur, et du coup, j'étais là, merde, putain, comment je fais? Heureusement, j'avais mon laserman, je me suis dit, bon, on va essayer de démonter la cloison, côté de la cloison, tout court. Donc au final j'ai eu de la chance parce que j'ai pu enlever cette cloison. Les vis c'était du bon côté. ouais, grave. Heureusement que ces vis c'était du bon côté. Hein. En plus au début j'ai cru qu'il y en avait aussi au milieu ou en haut dans le plafond. Ouais, je me suis dit. Allez, on fait tout péter. Non mais du coup ouais, après bien 3/4 d'heure, 1 heure de dévissage au laserman, bah, j'ai regardé dans un des cartons et puis j'ai vu qu'en fait bah, il y avait tout plein d'outils. Donc du coup je me suis dit putain, je suis vraiment bête. Mais donc bon, au final, pour finir, j'ai quand même réussi à sortir de la voiture et à ouvrir au moins les portières. Et du coup, j'ai dormi quand même avec une portière ouverte pour pas être emmerdé le lendemain matin pour pouvoir sortir, quoi. Mais très laborieux, hein. Mettre le contact, ouvrir une portière, aller derrière, prendre la clé, ouvrir la portière de l'extérieur, c'est tout un truc. Hein. C'est à quelle heure que tu as fait ça? Ça, c'était vers 5h du mat, je crois. Entre 4h30 ou 4, 5, 6h du mat, quoi. J'ai dû me coucher à peu près vers 6h du matin, quoi. Le jour commençait à se lever tranquille. Ouais. Puis après, tu nous as rejoint à Siracusa. Ouais, du coup après je suis parti vers midi, je pense, un truc comme ça. Et puis j'ai refait une sieste sur l'autoroute parce que j'étais crevé. Puis ouais, je vous ai rejoint vers 17h, il me semble, Ouais, à Siracusa, ouais. tranquille. Dans votre petit woofing. Après, nous étions enfin réunis Yeah, trop cool. avec la voiture. Bah, suite à ça, on a attaqué l'aménagement de notre petite Désirée. On l'a appelée Désirée parce qu'elle s'est fait désirer tellement. On l'a Challenge attendu. de fou.
Et puis, donc voilà, si tu veux suivre ce qu'on a fait, notre aménagement et puis nos road trips, parce que là, en fait, cette nuit, on a déjà dormi dedans, on met de van life, et puis on est sur l'Etna, en fait, on a un champ de lave derrière nous, un peu de soleil, il fait bien frais, mais c'est l'aventure, donc abonne-toi pour pas rater ça. Et regarde derrière. Je garde derrière, ouais, je vais retourner la caméra. Ah, il y a de la lave là. En tout cas, un grand merci à toi. Parce que Toujours avec plaisir. Hein. truc de fou. C'est grâce à vous. Moi je suis content parce qu'au final, grâce à vous, j'ai pu découvrir un peu la Sicile, quoi. Ouais. Je pense pas que je serais venu en Sicile si tôt si vous m'aviez pas proposé ça. Donc franchement. Puis il pensait qu'il faisait super chaud ici, il n'y a pas pris de veste, rien, tranquille, chill. Moi, c'est ma meilleure veste. Bon, heureusement je l'ai pris, j'ai même hésité à la prendre. Tu vois. Au final, j'ai bien fait. Voilà. Ici, quand il y a le soleil, il fait super chaud, mais sinon, la nuit, c'est. Ah, il c'est fait bien. frais. Il fait frais la Je nuit. pense qu'on a flirté avec le 0 degré cette nuit. Hein. Oh, facile, ouais. 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 Ça m'étonnerait vraiment pas. Yep. L'aventure, Ouais. c'est ça qu'on aime. Compagnon. Très bien.